Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du chemin. Encore une fois, le chemin de Compostelle, mais quel chemin choisir, hein, parce qu'il y en a quelques-uns. Alors là, pour le moment, moi je ne suis pas sur le chemin de Compostelle, je suis en train de marcher. C'est quelque chose que je fais régulièrement ici dans la forêt près de chez moi, non seulement pour m'entraîner aussi, hein, mais aussi pour essayer mon nouveau bâton. Voilà, un nouveau bâton que j'ai acheté à Saint-Guilhem-le-Désert d'ailleurs, vous voyez. Un bâton de touriste, hein. La plupart des gens ne marchent pas avec ce genre de bâton, mais moi je préfère un petit bâton en bois, mais ça c'est moi, qu'un bâton en métal qui font tic tic tic. Enfin, personnellement, moi ça me déplaît. Bref, je préfère le bois, mais c'est chacun choisit ce qui lui convient. Bref, je suis là aussi pour essayer cet outil, mes chaussures, m'entraîner, mon matériel, etc. Là, je me suis arrêtée, je vais vous montrer d'ailleurs. On a une petite visite, voilà, je suis à côté de, regardez-moi comme ils sont beaux ces deux-là. Je suis à côté d'une prairie où nous ne sommes pas seuls, comme vous pouvez le voir. Voilà, les deux, ils sont venus voir les petits curieux là. Maintenant, je vais revenir vers moi. Ça va peut-être un peu trembler, je préfère vous avertir parce que je me suis trompée. Je n'ai pas pris la perche pour tenir l'appareil photo, la caméra. J'ai pris le pied quand je fais mes photos sur une table. C'est un peu plus lourd. Donc voilà, on va voir, hein, on verra si ce sera suffisamment stable. Bref, j'en reviens à mon sujet. Quel chemin choisir? Parce qu'il y en a quelques-uns. Il y a les chemins, bon, il y a déjà celui, plusieurs en Espagne. Donc il y a le Camino Frances en Espagne, donc qui veut dire Camino, chemin des Francs, pas des Français. J'aime bien en tant que Belge corriger, parce que les Francs, c'est un peuple, mais pas de Français. Les Francs, c'est aussi c'est tous ceux qui viennent du Nord, hein, puisque le pèlerinage, il a démarré au 9e siècle, si je ne m'abuse. Et donc, la France n'était pas encore ce qu'elle était. Bref, c'est le chemin des Francs. Le chemin des Francs, il n'était pas toujours emprunté, parce que quand il y avait la guerre entre les Maures et les Espagnols, hein, ce qui n'était peut-être pas encore tout à fait l'Espagne non plus d'ailleurs, bien les pèlerins empruntaient celui de la côte. Je pense qu'il s'appelait le Camino del Norte, si je ne m'abuse. Et puis sur le chemin des Francs, vous pouvez partir, pour rejoindre le chemin Frances, vous pouvez partir de Saint-Jean-Pied-de-Port ou de Raca. Donc ça c'est pour l'Espagne. Quand vous venez du Nord, hein, parce que si vous venez du Portugal, c'est pas encore le même chemin, d'accord? Voilà. Ici, nous, on est entre francs. Bref. Mais il n'y a pas que cela. Il y a les chemins qui traversent la France. Il y a des chemins qui partent d'Italie. Vous avez des chemins qui partent de Belgique. Donc vous avez des chemins comme la Via Arduina qui traverse les Ardennes en Belgique, qui est sortie récemment, il y a quelques années, de la Nuit des Temps, on peut le dire, qui traverse cette Ardennes, la forêt des Ardennes. Donc Arduina, c'est la déesse qui a donné son nom aux Ardennes, belge et française d'ailleurs, hein, et qui traverse la Belgique. C'est le chemin que j'ai emprunté, moi, il y a pas loin de 20 ans, alors qu'il n'était pas encore ressorti de la Nuit des Temps, mais traverser cette forêt belge, là, cette forêt ardennaise, il y a un courant tellurique là qui passe. Il y a aussi, c'est plein de légendes, de mythes avec les petits lutins, etc. C'est assez extraordinaire comme territoire à traverser, et il y a une sacrée énergie là aussi. Donc il y a par exemple ce chemin-là, et puis vous avez les chemins inscrits au patrimoine de l'UNESCO, hein, comme le Puy-en-Velay en France, hein, celui qui part de Paris, enfin de Tours, qui rejoint à Tours. Vous avez celui qui part d'Arles. Vous avez celui qui part en Bretagne, hein, qui est en Bretagne aussi, que les Anglais rejoignaient par exemple en bateau. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Maintenant, c'est ça, lequel choisir. Avant de continuer, alors profitez pour me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc je m'appelle Anne Cartos, je suis guide holistique, on va dire ainsi, parce que j'utilise plusieurs outils en développement spirituel et personnel. Donc la symbolique du chemin de Compostelle, la voie du tarot de Marseille, mais aussi des outils
de libération émotionnelle et énergétique. Voilà, entre autres. Bref, j'accompagne aussi des groupes de pèlerins, pour ceux qui sont un peu plus inquiets, qui hésitent à partir seuls, sur des petits circuits d'une semaine, par une semaine, et on est un groupe maximum de 7 personnes. 8, ça fait 8 avec moi, c'est déjà pas mal, maximum, et il y a plusieurs séjours, vous pourrez aller voir sur mon site. Et les prochains, on part d'Arles, on va d'Arles à Lodève, parce que j'habite en Provence, pour moi c'est plus facile de partir d'Arles, bref. Voilà, donc ça c'est moi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos. Aussi, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook que je viens de créer, qui s'appelle Compostelle, un voyage initiatique. Et aussi, si ça vous intéresse, je suis en train de créer une formation en ligne, un programme en ligne, qui s'appelle La Voie du Changement, où j'utilise tous ces outils-là, donc la symbolique du chemin de Compostelle et surtout celle du tarot de Marseille, la voie du changement, avec tous les outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour le moment, il est à un prix dérisoire, puisque je le propose à des bêta-testeurs, bêta-testeurs, pour qu'ils me corrigent, me disent ça c'est bien, ça pourrait être amélioré. Voilà, comme ça, moi, vous recevez un programme entier, complet. Oups, ça bouge un peu, et voilà, et à moindre coût, puisque je l'offre à 70% de réduction, mais en même temps, en retour, je vous demanderai votre avis, tout simplement. Ce qu'il y a à garder, ce qu'il y a à corriger, s'il y a des choses à corriger, ce qu'il y aurait à rajouter, bref. J'en reviens, je traîne, je suis terrible. J'en reviens à cette histoire de choisir son chemin. Moi, c'est une question qui m'a longtemps empêché de partir, qui m'a longtemps fait procrastiner, parce que justement j'habitais à Liège à l'époque et je ne savais pas quel chemin rejoindre en France. Je me posais vraiment beaucoup cette question, et ça m'aidait bien aussi, il faut le dire, c'était un fameux prétexte pour remettre à plus tard, parce que partir sur les chemins parfois, on aimerait bien, mais on a un petit peu peur, surtout que moi c'était seul que je voulais partir à ce moment-là, tout n'était pas balisé, c'était il y a 20 ans. Donc c'est vous dire. Bref, je me suis longtemps posé la question jusqu'au jour où j'ai rencontré un pèlerin à Liège, et je lui ai demandé d'où il était parti, et il m'a clairement dit où habitez-vous? Je dis à Liège. Alors partez de Liège. Ah, ça change tout, ça commence à partir de Liège. Effectivement, il me dit les pèlerins au Moyen-Âge partaient de chez eux. Alors c'est vrai qu'ils allaient rejoindre une paroisse pour partir bénis, avec des documents aussi pour pouvoir passer, pour ne pas être seul, pour pouvoir rentrer dans des villes, traverser des ponts, etc. Parce que sinon tout le monde ne passait pas. Voilà. Entrer dans des villes, être reçu, être entouré, parce que traverser les forêts à l'époque, il y avait des loups, il y avait des bandits de grand chemin, donc seul c'était vraiment dangereux. Et donc ils allaient rejoindre une paroisse pour partir en groupe, mais ils partaient de chez eux. Voilà, donc, et il rejoignait la paroisse la plus proche. Et il me dit, fais pareil, quoi. Pourquoi prendre un train ou un avion pour partir d'une ville qui n'est pas spécifiquement sur ta route? C'est-à-dire, moi, en venant de Belgique, de Liège, finalement, j'ai regardé les cartes, j'ai été voir dans mes livres d'histoire, parce que je m'intéressais au chemin depuis longtemps, et j'avais plein de livres qui parlaient de symbolique, mais aussi d'histoire du chemin. Et je voyais que ceux qui venaient de la Belgique passaient par Vézelay. Donc finalement, c'est celui que j'ai fait. Et je l'ai fait par petits bouts, puisque je travaillais. Alors c'est vrai qu'il y a aussi cette question de se dire, oui, mais est-ce que c'est bien juste de le faire par petits bouts? Le vrai pèlerin, il part d'un coup. Oui, c'est bien. Moi, je l'ai fait, j'ai fait toute l'Espagne d'un coup. C'est extraordinaire, parce qu'on n'est pas obligé de rentrer chez soi. Parce que je me souviens qu'il fallait bien que je rentre travailler. Et pour moi, c'était un vrai crève-cœur de devoir quitter cette énergie du chemin. On était vraiment dans cet esprit, j'étais vraiment dans cet esprit de liberté et d'aller vers moi-même, d'aller à la rencontre de qui j'étais. Et il fallait que j'arrête tout ça pour revenir dans une vie qui ne me correspondait plus, d'ailleurs que j'ai fini par quitter.
avant de pouvoir repartir. Donc c'est pas plus facile de s'arrêter. Mais parfois c'est obligatoire et on peut aussi se dire que les pèlerins à l'époque, parfois pour se faire un peu de monnaie et d'argent, ils restaient plusieurs mois dans une ville pour y travailler avant de pouvoir repartir. Donc ils s'arrêtaient quand même. Bref, il y a cette idée-là aussi, donc ne vous formalisez pas si c'est des petits circuits. Ce que je vous invite juste à faire, c'est de partir au moins, de marcher au moins 6-7 jours, au moins 5, 4, parce que ce que je trouve personnellement, c'est que 3 jours, il faut bien 3 jours pour rentrer dans cette énergie, pour y être vraiment, pour y être de plein pied. Et si 2 jours après, vous devez rentrer chez vous, ça n'aurait pas été bénéfique. Donc voilà, marchez au moins 6-7 jours, c'est le minimum. Si vous pouvez en marcher 15, c'est super. 7, c'est déjà très bien. Si vous pouvez le faire dans son entièreté, c'est super aussi. Faites comme vous pouvez. Moi j'ai marché 1 semaine, j'ai marché 15 jours, j'ai marché 3 semaines et en Espagne, je l'ai fait en 5 semaines carrément moi. J'ai pris mon temps. Voilà. Question du séjour, du circuit. Quel circuit prendre? Alors c'est vrai que le plus couru en France, c'est celui qui part du Puy-en-Velay. Alors c'est vrai que c'est un beau circuit, un beau chemin, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a juste, ça dépend de chacun, il y a plus de monde. Voilà, il faut le savoir. Il y a plus de monde, mais il est très beau. Voilà, si vous aimez la beauté, si c'est ça qui vous plaît, choisissez celui-là. Vous aurez peut-être plus difficile, ça dépend des moments, mais vous aurez peut-être plus difficile pour trouver à vous loger par contre. Ça, c'est une possibilité. Ça dépend un petit peu des moments. Je sais que l'année passée, en 2022, en septembre, ça a été compliqué pour que les gens trouvent à loger. D'après ce que j'ai pu entendre, et j'ai eu une connaissance, son mari l'a fait, il est parti en mai, je crois. Et là, ils ont eu du mal aussi. Je crois qu'il a même dû aller dormir dans de la paille, dans une grange, parce que tout était complet. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc renseignez-vous bien au préalable par rapport au gîte. Vous pouvez réserver à l'avance, mais ça vous enlève cette liberté de dire là je voudrais m'arrêter plus tôt parce que ici je sens que j'ai marché assez, parce qu'ici je m'y sens bien, parce qu'ici il y a une église ou une cathédrale que je voudrais visiter, enfin peut-être pas en plein village, mais il y a des endroits qui parfois nous incitent à continuer même si on avait prévu de s'arrêter, ou voire de s'arrêter plus tôt. Donc c'est vrai que c'est bien de réserver, mais pas trop tôt à l'avance quand même. Ne vous enfermez pas là-dedans, ce serait dommage, parce que c'est quand même un chemin de liberté. Enfin, voilà, moi c'est mon conseil. Alors il y a le chemin d'Arles, c'est celui qui est le plus utilisé après le Puy-en-Velay. C'est celui que je vais proposer de faire. Il est, je veux dire, d'Arles jusqu'à Toulouse, les paysages sont très changeants, mais il y a par moment, ça dépend si vous désirez, si ça ne vous ennuie pas de passer par les villes, quoique vous pouvez prendre un tram à Montpellier pour traverser la ville. C'est possible d'éviter la banlieue, c'est possible de l'éviter à Toulouse aussi, il y a cette possibilité-là. Voilà, c'est comme vous voulez, mais revenir à la ville et aller visiter la cathédrale Saint-Roch et la cathédrale Saint-Cernin, j'ai oublié le nom de la cathédrale de Toulouse. Voilà, pour moi, c'est assez indispensable, parce que le chemin de Compostelle, c'est aussi ça. Il a été bâti par des bâtisseurs de cathédrales, des maçons, des architectes qui avaient cette connaissance que nous avons perdue de toute cette énergie, de tout ce qui nous porte vers notre spiritualité, vers notre intériorité et vers notre divinité aussi. Donc c'est important aussi, c'est un chemin spirituel quand même, de passer à côté de lieux
Alors, je ne vais pas vous obliger à aller faire la messe, suivre la messe, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est juste profiter de cette énergie-là. Parce qu'elle y est dans ces lieux-là, et c'est bête de passer à côté. Comme à Arles, comme à Saint-Gilles, par où on va passer, et même Saint-Guilhem-le-Désert, voilà 3 églises ici qui sont assez fabuleuses et qui valent vraiment le détour. Sur ce chemin de Compostelle, je pense que c'est des choses importantes à prendre en compte. Maintenant, ça dépend aussi de ce que vous cherchez sur le chemin de Compostelle. Hein. Voilà. Pour moi, le chemin de Compostelle, c'est un chemin initiatique, c'est un chemin spirituel. Donc ça fait partie aussi de ça. Ou sinon, vous faites un GR classique, quoi. En tout cas, pour moi, c'est important. Maintenant, chacun fait comme il veut. Vous pouvez, Vézelay, je l'ai fait, hein, puisqu'en venant de Liège, je suis passée par Vézelay. Alors la cathédrale de Vézelay, la basilique, c'est une basilique, je pense. Elle est elle aussi extraordinaire. Voilà, c'est encore un site. Il y a Bourges aussi je suis restée d'ailleurs plus longtemps, vous voyez. Je suis restée une journée à Bourges parce que je voulais absolument profiter de cette. Je ne sais plus si c'était une cathédrale, une basilique. Attendez, je change de bras. Bref, c'était assez extraordinaire. Donc, il y a des lieux quand même, c'est dommage de passer à côté. Alors voilà. Et il y avait aussi autre chose que je voulais vous dire par rapport à ces circuits. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que les autres. Vraiment, laissez-vous appeler par celui qui vous intéresse. Et voilà. Au niveau de ce nom de la Voie lactée, donc on dit que le chemin de Compostelle c'est la voie des étoiles, c'est le chemin de la Voie lactée, donc le pèlerin va à Compostelle, Compostella, donc c'est le champ des étoiles, hein, c'est une étoile qui a permis de découvrir la tombe de Saint-Jacques, hein, qu'on y croit ou on n'y croit pas, mais bon, il y a cette idée de Voie lactée, et la Voie lactée c'est une faille tellurique qui part de... Alors, selon la plupart des sources que j'ai trouvées, parce que c'est pas facile à trouver, mais j'en ai trouvé quelques-unes, qui partiraient de Raqqa. Raqqa, c'est sur la voie d'Arles, justement, juste après avoir passé le col du Sans-Port. Donc, c'est pas en venant de Saint-Jean-Pied-de-Port. Raqqa, c'est sur l'autre voie. Les deux voies se rejoignent à Puente-l'Arena, donc c'est avant. C'est bien avant Puente-l'Arena. Pas dit quelques étapes avant, en venant d'Oloron-Sainte-Marie. Donc c'est sur le chemin d'Arles, c'est pas sur le chemin de Puy-en-Velay. Et cette faille tellurique, elle serait là, sous la Voie lactée, que les Celtes empruntaient déjà, donc ça a été récupéré, hein, que les Celtes empruntaient déjà, ils allaient jusqu'au Finistère espagnol, jusqu'au bout de la terre, donc ils dépassaient Compostelle et on retrouve sur les plages, une trentaine de kilomètres plus loin que Compostelle, des symboles celtiques correspondant à ce pèlerinage que les Celtes réalisaient en disant qu'ils allaient jusqu'au bout de la terre. Sous cette voie lactée, sous cette voie tellurique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des voies telluriques par ailleurs. Hein. Moi, je l'ai bien senti en traversant les Ardennes, cette fameuse voie Arduina. C'était presque la première fois que je chantais ça, donc c'était assez étonnant. Je ne m'attendais pas à ça. Cette énergie-là, je l'avais déjà sentie dans des églises, parce que justement, ça a été construit pour que cette énergie ressorte, se manifeste et qu'on la ressente, que le pèlerin qui passe par là la ressente. Mais en pleine nature, je ne l'avais pas encore senti. Donc là, je l'ai senti. Je sais aussi qu'il y a des endroits, en l'ayant fait, justement en passant par le col du Sans-Port, qui sont assez chargés. Le Puy-en-Velay, je n'ai pas fait grand-chose. Donc j'ai fait le Puy-Conques. Je n'ai pas senti sur cette portion-là. Mais Conques, oui. Le Puy-en-Velay, j'ai eu du mal parce qu'il y avait tellement de monde, c'était tellement touristique. J'ai eu du mal à m'extraire de cette foule pour pouvoir le sentir. Voilà, ça c'est moi. Mais Conques, oui, j'y suis arrivée, d'autant que je suis arrivée blessée. J'avais un peu fait la folle, j'avais un peu marché trop vite et voilà. Et j'ai marché en colère cette fois-là, donc je vous le déconseille. De marcher en colère, c'est pas une bonne idée. Mais à Conques, je suis restée une journée de plus puisque j'étais blessée. Et quand tout le monde est parti, et là aussi il y a du monde parce qu'il y a tous les pèlerins, mais il y a tous les touristes, j'ai pu être suffisamment isolée pour pouvoir me connecter à elle. La voie de Vézelay, je l'ai sentie à plusieurs endroits aussi.
notamment en Creuse, vers, comment est-ce que ça s'appelait, Bénevent-l'Abbaye, je pense que ça s'appelait comme ça, Châtellus-le-Marchais, parce que là j'y suis restée quelques jours aussi, j'avais fait de très belles rencontres. Des tas de lieux comme ça, oui, en Creuse je l'ai senti aussi. Voilà, donc je ne dis pas qu'il n'y en a que en partant de Raqqa, mais cette fameuse voie lactée partirait de Raqqa. Voilà, c'est ce qu'il est dit. Maintenant, des chemins telluriques, des voies telluriques, il y en a partout, je pense. Et tout ça, c'est des énergies qui nous portent, qui nous permettent, qui nous aident à aller contacter cette part divine en nous, à aller la réveiller si elle était endormie et à retrouver qui nous sommes en vérité pour retrouver notre souveraineté en fait. Hein, voilà, c'est ça. Je m'arrête ici, c'est quand même une longue vidéo. Je voulais encore vous dire quelque chose. Non, je ne vais pas m'arrêter parce qu'il y a encore quelque chose d'important aussi à faire. Pour ceux qui veulent leur diplôme, il faut absolument avoir marché au moins 100 km avec leur crédential. Donc le crédential, c'est le passeport du pèlerin. Et quand on arrive à Compostelle, il faut prouver qu'on a marché 100 km. Donc on vous met à chaque étape un petit cachet sur votre passeport et vous pouvez aller chercher votre certificat. Donc pour avoir ce certificat, il faut avoir au moins marché ces 100 km et c'est 100 ou 125, mais je pense que c'est 100. Et c'est en partant de Sarria, donc 100 km avant Compostelle, sur le chemin Frances. Voilà. On en pense ce qu'on veut. Hein. Moi, je vais quand même vous donner mon avis. Je ne suis pas tellement fan de ce truc. Bien sûr, vous pourrez dire que vous avez fait Compostelle, mais ce n'est pas là que vous allez le plus apprendre, découvrir, recevoir. Il y a du monde, parce que alors il y a tous ceux, parce qu'on se rapproche de Compostelle, donc tous les chemins, ben voilà, ils sont là, donc tous les chemins, tous les pèlerins sont là, donc ça c'est c'est énorme. Je me souviens que je pense qu'il y avait un gîte qui pouvait accueillir 800 personnes, c'est vous dire. Hein. C'était une ville, c'était plus un gîte pour pèlerins. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Et là, il y a un monde fou. C'est vraiment un défilé de pèlerins. Pas facile. Enfin, moi, j'ai besoin de me sentir en lien avec la nature. Et si ça défile tout le temps, on est tout le temps déconnecté, quoi. Voilà. Maintenant, c'est aussi un travail à faire, un travail sur soi. Peut-être que, justement, et là, le défi, c'est de rester connecté, inspiré, avec soi-même, tout en étant dans tout ce monde-là. Pourquoi pas, c'est une possibilité aussi. Voilà, donc il y a cette possibilité-là, si vous voulez dire j'ai fait Compostelle. Voilà, je voulais quand même vous en parler pour vous dire que ça existait, mais que c'était pas mon trip, vous l'avez compris. Voilà, je vous embrasse cette fois-ci pour de bon et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.